Et justement, à propos de la journée nationale de la commune togolaise, nous recevons sur ce plateau Dr Kunchan Siangou, secrétaire exécutif de la fêtière des communes du Togo. Monsieur Siangou, bonjour. Bonjour, Et madame. merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, la première journée nationale de la commune togolaise s'est tenue les 5 et 6 novembre dernier. Quelle a été la motivation profonde qui a conduit à l'instauration de cette journée? Encore une fois, merci. Bonjour à toutes et à tous. La fêtière des communes du Togo est née à l'issue des élections municipales de 2019. Et la fêtière des communes du Togo est donc l'émanation d'une politique, c'est la politique de la décentralisation, dont le seul et unique artisan, c'est le président du Conseil, son Excellence Faure Gnassingbé, que vous m'accorderez de remercier très chaleureusement. Et cette politique de la décentralisation étant mise en place, il était question de se poser la question, quelle est son application? Et la fêtière des communes du Togo est dans une logique assez simple. Aujourd'hui, nous sommes à l'issue d'une première mandature, une seconde mandature commence. Les maires qui arrivent ont besoin de pratiques, ont besoin d'outils, ont besoin d'échanger, ont besoin d'espace. La fêtière des communes du Togo, qui est née maintenant il y a 5 ans, a besoin de renouveler ses pratiques. Et c'est à cet effet qu'on a pensé qu'il était important de mettre en place un espace de discussion, d'échange de bonnes pratiques et surtout d'accompagner cette nouvelle mandature, de donner à voir, à savoir et à comprendre ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Donc c'est un espace qui permet, je dirais, d'échanger les pratiques et de pouvoir améliorer cette pratique pour une bonne gouvernance. Rappelons-le, ce n'était pas seulement les 117 maires qui sont nouvellement élus, qui étaient rassemblés, il y avait aussi en fait les pays de l'UEMOA avec leurs pratiques et il y avait les partenaires techniques et financiers pour l'amélioration de la pratique pour une bonne gouvernance. D'accord. Alors, le thème retenu pour cette première édition est décentralisation et mobilisation des ressources pour les collectivités territoriales au Togo, enjeux, défis et stratégies. Alors, pourquoi avoir choisi justement ce thème? En quoi traduit-il les priorités actuelles du gouvernement en matière de la gouvernance locale? Oui, il faut rappeler quand même que la dimension des ressources reste prioritaire. Et quand on dit ressources, la présidente de la fêtière des communes du Togo l'a rappelé d'ailleurs, on pense simplement aux ressources financières. Pourtant, il y a les ressources humaines, il y a les ressources matérielles. Et la mobilisation des ressources, sans ressources, point de développement. Et là, je rappelle exactement in extenso les propos de Madame la Présidente de la fêtière des communes du Togo, Madame Cuigan, par ailleurs ministre de la Communication. Donc, sans ressources et sans donc ressources, point de développement. Et ce choix-là montre aussi la volonté, la détermination de la fêtière des communes du Togo de nantir les collectivités territoriales de ressources pour mieux faire. Pourquoi cette thématique? Parce que le nerf de la guerre, je dirais, on dirait c'est l'argent. Et la présidente l'a dit, le nerf de la guerre aussi, c'est au-delà de l'argent, ce sont les ressources, c'est la paix. Et du coup, il est besoin de ressources pour mieux fonctionner. Et nous avons compris de par cette première mandature que la première difficulté des collectivités territoriales, c'était le manque de ressources et surtout comment mobiliser les ressources endogènes. L'État fait beaucoup déjà. En qualité de secrétaire technique de la commission de gestion du FACT, je peux le dire, aujourd'hui, depuis 2020, il y a eu des dotations. 2020, c'était 2 milliards 600 millions. Aujourd'hui, on est à 9 milliards. Donc, au total, on peut dire que dans les 42-43 milliards ont été dotés aux collectivités territoriales. Mais ça ne suffit pas. Il est besoin de ressources financières plus importantes, il est besoin de ressources humaines plus qualifiées et il est besoin de ressources matérielles. Puisque c'est le nerf de la guerre, il était besoin de poser en première édition cette thématique-là. D'accord. Et les travaux se sont déroulés sur 2 jours. Et quelles ont été les principales activités au programme de cette première édition? Merci. Là, il faut quand même dire que 2 thématiques ont prédominé, ont commandé en fait ces 2 jours. C'est la thématique
de la mobilisation des ressources, mais aussi la thématique de la coopération décentralisée. Mais 3 acteurs ont donc été les principaux dominants. Il s'agit d'abord du FACT, PAFC. Le FACT, c'est le Fonds d'appui aux collectivités territoriales qui a en son sein le programme d'appui au financement des communes financé par les Allemands à hauteur de 13 milliards aujourd'hui. Il y a 8 milliards qui arrivent ensuite. Le second acteur, c'est l'ANFCT, l'Agence nationale pour la formation des collectivités territoriales. Parce que, je le disais tantôt, les collectivités territoriales ont besoin de ressources, et en premier les ressources humaines, puisqu'on a beau avoir le meilleur maire du monde, s'il n'a pas un meilleur secrétaire général avec un personnel de qualité, ça ne marchera pas. Donc il est besoin que l'ANFCT joue pleinement son rôle. Donc on a eu cet acteur, mais on a eu aussi un troisième acteur, c'est la GIZ, particulièrement le PRODEG. Ce sont eux qui ont financé en fait la journée de la commune togolaise. Parce que la GIZ et particulièrement le PRODEG accompagnent une dizaine de communes, c'est les communes P33. Et donc ces 3 acteurs-là, durant 2 jours, ont pu faire des exposés, des communications, des débats, des échanges pour en arriver à re-questionner, à reposer en fait les problématiques des pratiques, mais aussi comment avoir des ressources pour impulser cette nouvelle dynamique, cette nouvelle mandature. Justement, à l'issue des échanges, quelles sont les conclusions majeures ou les recommandations clés qui se dégagent de cette première rencontre? Merci beaucoup, madame. C'est ça le plus important et c'est le cœur même. Parce qu'on en arrive, quand on se réunit pendant 2 jours, il est besoin d'en arriver à des conclusions, à des recommandations. Et il faut quand même dire une chose, comme je le disais, c'est d'abord renforcer les capacités du personnel, des acteurs, pouvoir faire en sorte que les ressources humaines soient de qualité. Si ces ressources humaines existent déjà, il faut renforcer leurs capacités d'une part, et d'autre part, si ça n'existe pas, il faut doter les collectivités territoriales de ressources humaines de qualité. Ça, c'est l'une des recommandations. L'autre recommandation, c'est quoi? C'est que quand on arrive en tant que maire, il est besoin d'avoir l'esprit de redevabilité, l'esprit de transparence. Parce que dans la gestion, la population a besoin de savoir, vous avez l'argent, que faites-vous avec cet argent? Ce qui interpelle le citoyen pour lui dire, écoutez, puisque monsieur le maire est transparent, puisqu'il est dans la redevabilité, je dois pouvoir être dans un civisme et pouvoir payer mes taxes pour qu'ensemble nous puissions faire de la commune notre commune. Et aussi, il est besoin, quand on est dans un territoire, qu'il soit désertique, qu'il soit montagneux, qu'il soit, je dirais, aussi marin, on a toujours des potentialités. Donc la valorisation des potentialités socio-économiques de son territoire s'impose. Et il est besoin très clairement qu'ensemble on sache que la coopération reste le centre. Coopération entre communes d'une même préfecture, coopération entre communes du même pays, mais coopération à l'extérieur. C'est ça le sens même de cette thématique-là, qui était la deuxième thématique, la thématique mineure, la coopération décentralisée, parce que l'esprit d'ouverture, l'esprit de coopération, ça transforme les pratiques. Alors, quelles retombées peut-on attendre pour le renforcement de la décentralisation et le développement local du Togo? Merci beaucoup. Vous savez, la première retombée, c'est que nous avons des maires qui sont nouvellement élus. Et ils arrivent, bien entendu, on a des professeurs, on a des docteurs, on a, je dirais, des personnalités très qualifiées, mais qui n'ont jamais exercé la fonction de maire. C'est une fonction, je dirais, passionnante, exaltante, mais qui mérite d'être connue. Nous leur avons, de par ces 2 jours, donné à voir ce qu'est la fonction de maire, les difficultés, mais aussi la besace qui pourrait contenir un certain nombre d'outils. Ça, c'est une première chose. Donc, ils arrivent en connaissance quand même de ce qui les attend. Première chose. Deuxième chose, il est besoin aussi de savoir que la fêtière des communes du Togo va faire le plaidoyer sur les problématiques et pouvoir accompagner ces communes. Mais c'est aussi faire en sorte qu'ils comprennent, puisque nous avons parlé du PAFC. Nous leur avons donné, disons, les critères de sélection. Nous leur avons donné comment une commune pourrait être amenée à avoir l'argent qui est sur le compte du PAFC. Donc, ce sont les retombées. D'accord. Alors, pour conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser aux élus locaux et à l'ensemble des acteurs engagés dans la dynamique de la décentralisation au Togo? Aux élus locaux, je leur dirais simplement plus d'audace, plus d'innovation, mais aussi
plus d'écoute et surtout plus de disponibilité pour le citoyen. Pour le citoyen, je lui dirais, la commune, vous êtes aussi en partie le maire, puisque c'est vous qui allez construire avec le maire votre commune, donc soyez un peu plus civique. Alors, docteur Siangou, merci pour vos éclairages sur le sujet et merci aussi pour votre disponibilité et bon dimanche à vous. C'est moi qui vous remercie. Et vous en faites beaucoup. Je pense qu'on le dit très peu. Les médias, vous faites énormément pour nous et je voudrais vous en remercier. Merci.